Il est venu briser les chaînes ce soir. Il est venu briser les chaînes ce soir. Jésus est dans la salle et il va briser les chaînes. Kabasoma masetelebe. Abasobra dia paria samatama atala iasate. Kabarabasuma rabahayaha. Shepama sopamaya. Et Saint-Esprit, tu brises les chaînes. Ô Saint-Esprit, il est en train de briser les chaînes. Saint-Esprit, déposé. Ô Saint-Esprit. Père, merci pour la vague de délivrance. Ô Saint-Esprit. Père, je prie pour cette personne qui a des pensées suicidaires. Père, au nom puissant de Jésus, tout esprit de suicide, tout esprit de dépression, tout esprit de suicide, tout esprit de dépression, maintenant, nous prenons autorité sur lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici, le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Moi j'entendis cette voix. Hey, ya, ya. Qui me dit monte ici. Hey, ya, ya. Papa me voici. Hey, ya, ya. Tu es revêtu de gloire. Hey, ya, ya. Assis sur ton trône. Hey, ya, ya. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Papa qui m'appelle. Oh, me voici. Me voici. Oui, me voici. Me voici. Oh, fais-moi monter dans les Shabbat-Sobadé. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs, dans les et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Moi j'entendis cette voix. Hey, ya, ya. Qui me dit monte ici. Hey, ya, ya.
Papa, me voici. Tu es revêtu de gloire. Assis sur ton trône. Tu es revêtu de gloire. Assis sur ton trône. Tu es revêtu de gloire. Assis sur ton trône. Je veux voir ta puissance. Je veux toucher ta gloire. Fais-moi monter. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Est-ce qu'on peut continuer à jouer cette mélodie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Amen. Pendant que nous adorions tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un me dire, monte ici. J'ai entendu quelqu'un me dire, monte ici. Ce n'était pas le thème de mon message, mais je vais me laisser conduire par l'Esprit. Donc mon sous-thème aujourd'hui, ce sera monte ici. Amen. Je veux voir. Continue à jouer, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 4, on va se lever pour lire ensemble. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Le verset 1er seulement. On va lire juste le verset 1er. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Parole du Seigneur. Amen. Monte ici. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, monte ici? Monte ici. C'est une parole prophétique ce soir. Nous parlons de nouvelles dimensions. Je voulais parler du Saint-Esprit, mais je pense que ce soir, le Saint-Esprit veut faire autre chose. Monte ici. Chaque fois que Dieu demande à un homme de monter, ou chaque fois que Dieu dit à un homme de monter, ça signifie que nous sommes arrivés dans un état où nous sommes en train de stagner. Chaque fois que Dieu est obligé de descendre, obligé de venir lui-même dire « monte ici », ça signifie qu'il y a quelque part où nous nous sommes arrêtés. Et il y a beaucoup d'entre nous, nous avons arrêté de grandir. Nous prions beaucoup, c'est vrai. Et nous nous contentons de la vie de prière que nous avons aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entre nous, nous jeûnons, c'est vrai. Et nous nous contentons de la vie de jeûne que nous avons actuellement. Il y a beaucoup d'entre nous, Dieu nous utilise. Dieu se sert de nous. Dieu guérit les malades avec nous. Dieu bâtit des édifices. Dieu sauve des gens au travers de nous. Dieu nous utilise. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes arrêtés. Nous avons arrêté de monter. Nous avons arrêté de monter l'échelle. Et ce soir, le Seigneur veut nous dire, monte ici. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, monte ici. Pourquoi Dieu veut dire à quelqu'un, monte ici? Parce que l'ennemi de ta destinée, ce qui peut t'empêcher d'aller plus loin, c'est la dimension que tu es en train de vivre. La dimension que tu es en train de vivre, la vie que tu as actuellement, peut t'empêcher d'avoir accès à une autre vie. Nous parlons de vie d'abondance.
C'est le texte de référence dans Jean 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Mais Jésus dit « Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. » Les disciples auxquels Jésus parlait avaient une vie, avaient une forme de vie, mais ils n'avaient pas une vie abondante. Ce n'est pas parce que tu es en train de bien vivre, ce n'est pas parce que ce que tu es en train de faire est bien que c'est la meilleure chose. Marie et Marthe étaient dans la maison avec Jésus et Marthe était dans la cuisine, elle servait les autres. Elle était en train de préparer la nourriture et elle pensait que parce qu'elle était en train de faire quelque chose de bien, qu'elle faisait la meilleure chose. Et Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. C'est Marie qui a choisi la bonne part. C'est Marie qui a choisi la meilleure chose. Dieu ce soir veut te dire qu'il a de meilleures choses pour toi. Dieu a de meilleures choses. Dieu a des choses pour toi que tu n'as pas encore vécues. Dieu a des choses en réserve pour toi que tu n'as pas encore vécues. Même si tu vis bien, même si ce que tu fais est bien, mais Dieu a meilleur. C'est ça la nouvelle dimension. Et chaque fois que Dieu veut qu'on aille dans cette nouvelle dimension, il va nous demander de monter. Chaque fois que Dieu va vouloir que nous allions dans une nouvelle dimension, ce n'est pas Dieu qui va nous emmener dans la nouvelle dimension. Dieu n'emmène personne dans de nouvelles dimensions. J'écoutais un serviteur de Dieu qui disait une fois, il y a des réveils que nous ne vivons pas. C'est parce que nous n'avons pas décidé de vivre ces réveils. Il y a des réveils. Il y a des choses que vous entendez parfois. Même parfois vous voyez à la télé. Il y a des choses que vous voyez sur YouTube. Et vous vous dites, ça, ce n'est pas pour vous. Inconsciemment, vous vous dites, non, vous ne pouvez pas vivre ces choses-là. Vous n'êtes pas dans le monte ici, vous êtes dans le descend ici. Et Dieu veut que vous montez. Il y a plusieurs d'entre nous, nous sommes dans un contentement, mais pas le contentement qui plaît à Dieu. Nous sommes dans le contentement de la misère. Nous sommes dans un contentement parce que nous sommes en train d'échouer. Il y a des gens qui se contentent de ce qu'ils ont parce qu'en fait, ils sont en train d'échouer. Ils ne savent pas comment aller plus loin. Du coup, ils se convainquent et se disent que ce que je vis, c'est tout ce que Dieu peut me donner. La voie de l'échec peut paraître sage. Parfois, quand l'échec nous parle, ça peut paraître être la sagesse qui nous parle. L'échec peut te donner, l'esprit d'échec peut te donner un bon conseil, peut sembler te donner un bon conseil. Ne cherche pas à avoir trop d'argent. Ne cherche pas à prier plus. Ne cherche pas à faire ça. Ne cherche pas plus. Ce serait avare. L'esprit d'échec peut te donner de bons conseils. Mais Dieu, quand quelqu'un rencontre vraiment Dieu, il est insatisfait. Quand quelqu'un rencontre Dieu, Dieu est une nourriture qui ne nous satisfait jamais. Dieu est une nourriture qui ne nous satisfait jamais. C'est pour ça régulièrement Jésus a dit quelque chose à Satan quand Satan est venu le tenter. Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et régulièrement, on a vu Jésus jeûner. Pourquoi? Parce que malgré que Jésus mangeait la parole de Dieu, il n'était jamais satisfait. Quand Dieu commence à nourrir un homme, ça ne coupe pas son appétit, ça agrandit son appétit. Quand Dieu commence à nous faire goûter de nouvelles dimensions, ça ne nous donne pas envie de nous arrêter. Ça ne nous donne pas envie de rester là où nous sommes.
ça ne nous donne pas envie de rester dans la stagnation. Il y a beaucoup. Nous demandons à Dieu des choses, mais nous voulons d'autres choses. Nous demandons à Dieu des choses par dépit. Nous demandons des choses à Dieu parce que nous ne croyons pas qu'il peut nous donner de meilleures choses. Nous ne le croyons pas. Et ce soir, Dieu veut que nous montions. Dieu veut que nous allions plus loin. Dieu veut que l'église EDPI aille plus loin. Vous savez, une église qui pense qu'elle est parfaite ne peut pas aller plus loin. Quand une église veut aller plus loin, il faut qu'elle sache que l'église parfaite, c'est au ciel qu'elle existe. L'église parfaite existe quand elle est au ciel. Tant que l'église n'est pas au ciel, l'église doit faire son maximum pour se perfectionner et devenir meilleure. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous devons tout faire pour nous perfectionner et devenir meilleurs. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive quand nous nous réunissons? Paul a dit, ce que j'ai contre vous, c'est quand vous vous assemblez, c'est qu'au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. L'église, c'est le lieu où nous venons pour être challengés pour devenir meilleurs. Si quand quelqu'un vient à l'église, il ne devient pas meilleur, c'est terrible. L'église est le lieu que Dieu a créé, préparé pour nous rendre meilleurs. En somme, dans l'église, l'échec ne peut pas exister. Quelqu'un qui vit dans l'échec et qui dit appartenir à l'église, il y a un souci. Parce que l'église, la Bible dit que Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. L'église est là pour nous perfectionner. Mais Anna, regarde ta vie spirituelle. Est-ce que tu sens que tu es perfectionné? Est-ce que tu sens que tu es en train d'être perfectionné? Depuis que tu as commencé à venir à l'église, tu es devenu paresseux. Depuis que tu as commencé à venir à l'église, tu es dans le contentement. Tu ne cherches pas plus. Depuis que tu as été sauvé, tu ne veux même pas aller sauver les autres. Quand un chrétien veut monter ici, la première chose que Dieu va lui dire, c'est d'aller sauver les âmes. Quand un chrétien veut monter, la première façon, le moyen que Dieu va lui montrer pour le perfectionner, c'est dans l'évangélisation. Dieu a dit à Jean a vu une porte et il a dit à Jean, monte ici. Beaucoup d'entre nous, nous sommes au même stade. Ça fait 10 ans que nous sommes au même stade. Ça fait 10 ans que nous chantons les mêmes chants. Ça fait 10 ans que nous faisons les mêmes prières. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir et je disais, Seigneur, jusqu'à quand la francophonie et la communauté haïtienne vont idolâtrer? Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on l'idolâtre. Dieu ne veut pas qu'on l'idolâtre. Dieu n'est pas une idole. Vous savez ce qu'est une idole? Une idole, c'est un Dieu qui ne parle pas. Une idole, c'est un Dieu qui stagne. C'est un Dieu qui est pareil, qui ne change jamais. Et Dieu a dit qu'il est le Dieu des nouveaux commencements. Pourquoi il n'y a jamais de nouvelles choses qui commencent? Pourquoi nous n'avons jamais de nouveaux chants? Pourquoi nous n'avons jamais de nouvelles dimensions? Pourquoi nous n'avons jamais de nouvelles onctions?
Pourquoi nous n'aspirons pas à des choses nouvelles? Dieu nous a même dit que même nous-mêmes, nous devons être de nouvelles créatures. Quand Dieu veut que nous montons, cela signifie devenir une nouvelle créature. Mais cela signifie aussi accéder à de nouvelles dimensions. Ce soir, il faut que nous arrêtions d'idolâtrer Dieu. Il faut, maman, après ce programme, que tu te dises, quelle est la différence? Pourquoi mon Dieu est si pauvre? Pourquoi mon Dieu est si impuissant face à la maladie? Pourquoi mon Dieu... Dieu m'a dit quelque chose avant de venir. Il m'a dit, Jonas, plus tu seras proche de moi, plus les gens seront proches de moi. Vous savez pourquoi les païens ne se convertissent pas? C'est parce que Dieu n'est pas manifeste. Ils n'arrivent pas à voir Dieu. Mais qui doit leur faire voir Dieu? Qui est le temple du Saint-Esprit? C'est nous. Donc, plus nous sommes proches de Dieu, plus nous rendons Dieu réel et visible pour les païens. Dieu ne se fait pas voir dans notre génération parce que nous-mêmes, nous sommes loin de lui. Son peuple est loin de lui. Plus nous serons proches de Dieu, plus Dieu sera proche des païens. Plus Dieu sera proche des personnes qui sont loin de lui. Tu dois être la personne qui rapproche les païens de Dieu. Par seulement ta capacité à être proche de Dieu. C'est pour ça que tu dois grandir dans ton intimité. C'est pour ça que tu dois grandir dans ta communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu dois grandir dans la prière. C'est pour ça que tu dois grandir dans le jeûne. Parce que plus tu seras proche de Dieu, plus Dieu sera proche du monde. C'est ça la dimension d'Emmanuel. Jésus était Dieu avec nous. Est-ce que tu sais que tu peux être Dieu avec un païen? Tu peux être Dieu avec un païen. Jésus était Dieu avec nous. Tu peux être Dieu avec un païen. Quand un païen te voit, il voit Dieu. Quand un païen te touche, il a touché Dieu. Quand un païen te regarde, il regarde Dieu. Notre génération est une génération qui souffre d'une maladie. Elle aime la médiocrité. On parle d'un Dieu qu'on n'expérimente pas. On parle d'un Dieu qu'on ne voit jamais, même le dimanche. Même le dimanche, on chante un Dieu qui ne nous répond jamais. On chante un Dieu qui ne nous répond jamais. Un Dieu qui ne se manifeste pas. Dieu a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Il y a des choses que tu dois voir, mais tu dois monter. Il y a des dimensions qui t'attendent, des dimensions qui n'ont pas encore été explorées. Une de mes prières, c'est Seigneur, fais avec moi. C'est peut-être prétentieux, mais j'ose faire cette prière. C'est Seigneur, fais avec moi des choses qui n'ont pas encore été faites. J'ai demandé à Dieu de faire avec moi des choses dans ma génération qui n'ont pas encore été faites. Je ne veux pas être un copieur. Je ne veux pas seulement reproduire. Je ne veux pas prêcher les messages qui ont déjà été prêchés. Je ne veux pas prêcher les messages que en 1950 on prêchait déjà. Et on dit c'est l'ancien, l'évangile, c'est le même. Dieu n'est pas seulement le Dieu du même. Il est aussi le Dieu. Il a dit, invoque-moi et je t'annoncerai des choses nouvelles. Il est aussi le Dieu des choses nouvelles. Il n'est pas seulement le Dieu des choses anciennes. Il est aussi le Dieu
des choses nouvelles. Si tu aspires à vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, tu peux vivre. Tu peux vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, quand nous allons aller au ciel, Dieu va nous dire que nous ne sommes pas la personne. Nous ne sommes pas arrivés au ciel dans l'état qui nous attendait. Dieu va nous dire qu'il attendait une meilleure version de nous-mêmes. Il va nous dire qu'il attendait une personne avec plus de compétences, une personne avec plus de dimensions, une personne qui aurait impacté sa génération d'une meilleure manière. Beaucoup d'entre nous, nous allons mourir et on va nous oublier facilement. Beaucoup d'entre nous, nous allons mourir et quand nous allons mourir, même nos proches, après le jour de nos enterrements, ne se souviendront plus de nous. Parce que nous n'aurons rien laissé. Nous n'aurons rien laissé. Nous n'aurons rien laissé. Mais bien-aimés, il n'est jamais trop tard. Vous savez, avec Dieu, Dieu n'est jamais en retard. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu du début, mais il est aussi le Dieu de la fin. Si tu donnes à Dieu le début, c'est bien. Mais si tu donnes à Dieu la fin, c'est bien aussi. Parce que Dieu peut faire au début, mais il peut aussi faire à la fin. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Mais il faut que tu décides de monter. Il faut que tu décides de sortir de cet état de stagnation. Tu stagnes trop. Et beaucoup vont mourir, mais n'auront rien laissé. Beaucoup vont partir et personne ne se souviendra d'eux. Leur génération. Il y a des hommes qui sont morts il y a plus de 500 ans, mais on parle d'eux jusqu'à présent. Il y a des païens comme Napoléon Bonaparte. Jusqu'à présent, il a laissé une trace dans l'histoire. Et toi, quelle trace tu veux laisser? Quelle trace vas-tu laisser quand tu partiras? Que dira-t-on de toi? Comment va-t-on te définir quand tu partiras? Est-ce qu'on se rappellera de toi comme seulement quelqu'un qui venait à l'église? On se souviendra, on se dira, elle avait l'habitude de s'asseoir à cette chaise. Ce n'est pas la destinée que Dieu a pour toi. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu n'a créé aucun homme pour accompagner un autre homme sur la terre. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il soit l'accompagnateur d'autres hommes. Dieu a une destinée pour nous tous. Mais il dit qu'il est le Dieu de tous ceux qui le cherchent. Il est le Dieu de tous ceux qui le cherchent. Quand quelqu'un veut monter, quand quelqu'un veut aller plus loin avec Dieu, tu dois chercher Dieu. Le problème de notre génération, c'est que nous voulons un Dieu que nous n'avons pas cherché. Nous voulons expérimenter un Dieu que nous n'avons pas cherché. Nous ne pourrons jamais expérimenter un Dieu que nous n'avons pas cherché. Jamais. Nous ne pourrons jamais toucher un Dieu que nous n'avons pas étendu la main pour toucher. Après cela, je regardais, et voici était une porte dans le ciel. Tu ne peux aller que là où tu as regardé. Tu ne pourras jamais monter là où tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas imaginé.
Quand Dieu voulait donner à Abraham une postérité, il a dit à Abraham, lève les yeux au ciel et regarde. Ce que tu regardes déterminera ta direction. Là où tu regardes, qui peut marcher comme ça? Personne. Je suis obligé de regarder où je vais. Ce que tu regardes détermine ta direction. Ce que tu regardes détermine là où tu dois aller. Détermine là où tu iras. Si tu ne regardes nulle part, tu iras nulle part. Il faut que tu comprennes la vision que Dieu a pour ta vie. Il faut que tu comprennes la vision que Dieu a pour ta vie. Quand Dieu a dit à Abraham, regarde, je vais te donner une postérité semblable à des étoiles. Dieu était en train de montrer à Abraham un homme ne peut monter que lorsqu'il connaît sa destinée. Sinon, tu vas monter pour aller où? Tu ne peux pas monter si tu ne connais pas ta destinée. Et beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas différents d'une poule. Nous attendons le jour de notre mort. Nous ne sommes pas différents d'un bœuf. Nous vivons, nous existons. Nous existons comme le bœuf, comme la poule. Parce que nous n'avons aucune destinée. Ou du moins, nous ne connaissons pas notre destinée. Nous pensons que notre destinée, c'est seulement se lever le matin, aller au travail, faire des enfants et rentrer chez soi. Ça s'est limité à ça. C'est ça, réussir sa vie. Dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons des mauvais critères de succès. Nous ne savons plus c'est quoi le succès. Quand on voit un jeune qui n'est pas encore marié à 30 ans, on le regarde comme s'il a raté sa destinée. Se marier, ce n'est pas se marier qui est le critère pour définir si quelqu'un est en train de réussir sa destinée ou pas. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas avoir un grand travail. Ce n'est pas avoir un grand travail. Parce que tu peux avoir un grand travail, mais ne pas être en train de faire ce que Dieu veut que tu es en train de faire. Paul était un diplômé, était très diplômé. Mais pendant longtemps, Paul a perdu son temps. Paul était l'homme le plus intelligent de son époque. Il avait les plus grands diplômes. Il avait une des places les plus importantes dans sa société. Mais il a tout laissé. Paul dit, j'ai regardé ça comme de la boue pour gagner Christ. Parce que si tu gagnes Christ, tu dois gagner ta destinée. Gagner Christ, c'est aussi gagner sa destinée. Tu ne peux pas dire que tu as gagné Christ. En d'autres termes, que tu connais Jésus, si Jésus ne t'apprend pas à te connaître. Quand quelqu'un commence à connaître Jésus, Jésus l'apprend à se connaître. Quand quelqu'un commence à connaître Christ, Christ l'apprend à se connaître. Gagner Christ, c'est aussi se gagner. Quand tu commences à gagner Christ, tu commences à comprendre, tu commences à avoir du succès dans ta destinée. Tu gagnes ta vie. Gagner sa vie, c'est lorsque quelqu'un comprend sa destinée et la pratique, marche dans sa destinée. Gagner sa vie, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça, gagner sa vie. Nous avons des mauvais critères et nous sommes devenus quoi? Des esclaves de certaines choses. Parce que nous avons couru après des choses selon des modèles, mais pas des modèles que Dieu avait fixés. Tu ne peux pas... Il y a certains d'entre nous, vous voulez monter, c'est vrai, mais vous allez monter dans la mauvaise direction. Vous allez monter, vous allez courir vers des choses qui ne sont pas pour vous. Moi, je connais ma destinée. Moi, je connais. Et comme Paul dit, il ne fait aucun cas de sa vie.
pourvu qu'il puisse achever sa course. Parce que Paul connaissait sa destinée. Quand un homme connaît sa destinée, il sait que sa destinée est plus importante que sa vie. Sa destinée est plus importante que sa vie. Martin Luther King a dit ça un jour. Si un homme n'est pas prêt à mourir pour quelque chose, il n'est même pas digne de vivre. S'il n'y a pas quelque chose dans ce monde que tu as trouvé, tu n'es pas prêt à mourir pour cette chose. Tu ne devrais même pas vivre. Parce que lorsque tu as trouvé ta raison de vivre, tu es prêt à mourir pour cette raison-là. Paul, en prêchant l'évangile, sa raison de vivre, dit, je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que je puisse achever ma course. Parce qu'il savait, il avait compris que la raison pour laquelle il existait était plus importante que son existence. Ce que je suis en train de faire, c'est la raison pour laquelle j'existe. Et je suis prêt à mourir pour ça. Je suis prêt à échouer pour ça. Je suis prêt à échouer selon les critères de ce monde pour ce que je suis en train de faire. Paul a dit, Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Dans nos églises, nous sommes trop vivants. Nous sommes trop vivants. Nous courons après les choses de ce monde. Mais ce n'est pas notre vie. Paul a dit, Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Mourir n'est pas important tant que j'ai achevé ma destinée. Jésus est mort à 30 ans, mais il a achevé sa destinée. Jésus est mort à 33 ans, il a achevé sa destinée. Si ma destinée, c'était de vous prêcher ce message et mourir, j'ai achevé ma destinée. J'ai réussi ma destinée. C'est ça les critères selon Dieu. L'église, en fait l'église est dominée par le monde parce qu'elle suit le monde alors qu'elle ne doit pas suivre le monde. Si nous fonctionnons comme le monde va toujours nous dominer parce que nous opérons dans la dimension du monde. Et nous ne sommes pas appelés à opérer dans la dimension du monde. C'est comme si tu es un poisson et tu essayes de grimper à un arbre. Ça ne fonctionnera jamais. Lorsqu'un chrétien essaye de vivre selon les principes et selon les modèles de ce monde, il est en train d'échouer sa destinée. Il est en train d'échouer sa vie. Nous vivons dans un contentement, mais qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un bon contentement. Ce n'est pas un bon contentement. Ce soir, Dieu nous dit, monte ici. Et il nous dit de regarder. Il nous dit de regarder à notre destinée. De voir plus loin. De voir, regarde quelque chose. Tu dois regarder quelque chose. Tu dois avoir une vision. Sinon la porte, l'opportunité ne te sera pas ouverte. Les opportunités viennent vers les gens qui ont des visions. Quand tu n'as pas de vision, tu n'attires pas d'opportunité. Quelqu'un qui est sans vision est sans opportunité. Opportunité. Il y a le mot porte dedans. Parce que c'est la vision qui donne l'opportunité. Quelqu'un qui n'a pas de vision ne verra pas ses opportunités. Quelqu'un qui ne comprend pas sa destinée ne comprendra pas quand les opportunités viendront à elle. Il y a des problèmes que Dieu a créés. C'était des opportunités. Il y a des problèmes que Dieu a créés dans ta vie. En fait, il a créé une opportunité, mais tu ne sais pas. Tu n'as pas compris que c'était une opportunité. Il y a des malheurs qui sont arrivés dans ta destinée. C'était une manière pour Dieu de te rediriger vers quelque part.
Il y a même des maladies qui sont tombées sur vous. Vous pensez que ces maladies sont venues à cause de Satan, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé cette maladie pour vous enseigner quelque chose. C'est Dieu qui voulait vous donner une opportunité de comprendre quelque chose. Quand Job, vous savez Job, quand Job est tombé malade, Job avait entendu parler de Dieu, mais il n'avait jamais vu Dieu. Sa maladie lui a donné l'opportunité d'entendre Dieu, mais de voir Dieu maintenant. Il y a des expériences que tu n'as pas avec Dieu. C'est parce que l'opportunité n'est pas venue sous la forme d'un problème. Il y a des expériences que tu dois avoir avec Dieu. L'opportunité d'avoir cette expérience avec Dieu doit venir sous la forme d'un problème. Il faut que tu aies la vision pour que l'opportunité vienne. Si tu n'as pas la vision, tu n'auras pas l'opportunité. Il faut que tu aies la vision. La Bible dit, et monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Un homme qui a une vision, un homme qui a une opportunité, n'est jamais inquiet pour son avenir. Quelqu'un que Dieu emmène dans le monde ici, c'est quelqu'un qui ne s'inquiète jamais pour son avenir. Vous savez, Dieu m'a dit exactement où je serai dans 10 ans. Dieu m'a dit exactement. Dieu m'a dit là où il m'attend dans 10 ans. Parce que tu ne peux pas servir un Dieu à l'aveugle. Dieu a dit lui-même que les pharisiens sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ça veut dire que Dieu, lui, quand il te conduit, il ne te conduit pas à l'aveugle. Parce qu'il ne fonctionne pas comme les pharisiens. Dieu, cet évangile de suis Dieu, crois, obéis sans comprendre, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il lui fait toujours comprendre son plan. Il ne te fera pas tout comprendre, mais il te montrera la destination. Dieu a pris Abraham, il a dit à Abraham, va, quitte la maison de ton père, je te montrerai le pays. Il a dit à Abraham, je vais t'emmener dans un pays. Il n'a pas dit à Abraham, je vais t'emmener dans une mer. Il n'a pas dit à Abraham, je vais t'emmener dans un désert. Il a dit à Abraham, je vais t'emmener dans un pays. Dieu ne prend jamais un homme pour l'emmener nulle part. Ce n'est pas possible. Donc si ta vie ressemble à nulle part, ce n'est pas Dieu qui est en train de t'emmener. Dieu n'emmène pas les gens nulle part. Il y a toujours quelque part que Dieu t'emmène. Il a dit à Abraham, quitte. Dieu ne peut pas te demander de laisser quelque chose s'il ne sait pas où il va t'emmener. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas aveugle, mes frères et sœurs. Il faut que nous arrêtions de servir un Dieu qui semble être aveugle. On aime tellement parler du Saint-Esprit, surtout moi. Il a dit ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement dépendre totalement du Saint-Esprit, mais c'est avoir une telle intimité avec le Saint-Esprit que je sais, je comprends et je connais quand le Saint-Esprit m'emmène quelque part et quand ce n'est pas lui. Je sais quand là c'est le Saint-Esprit. Je sais quand là ce n'est pas le Saint-Esprit non plus. Je sais. Parce que Dieu ne conduit jamais ses enfants comme un aveugle. Dieu ne conduit jamais ses enfants comme un aveugle. Je vais finir là. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il y a plusieurs choses que Dieu veut nous révéler. Vous savez,
Comme je le disais tout à l'heure, l'ennemi de la dimension que nous devons vivre, c'est la dimension actuelle. L'ennemi de l'onction qu'un prédicateur veut manifester, c'est l'onction qu'il a actuellement. C'est pour ça que lorsque vous voulez monter avec Dieu, il vous faut l'humilité. L'humilité vous permet de regarder les choses. En fait, l'humilité vous permet de ne pas trop vous attarder sur la valeur des choses. Quand vous avez de l'humilité, ça vous permet de ne pas vous attacher à la valeur des choses, à la valeur de ce que vous faites. Paul a dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est-à-dire l'humilité nous donne toujours la capacité de voir qu'il y a plus. De voir au-dessus. Quelqu'un qui n'a pas l'humilité sera bloqué quelque part. Et nous pensons parfois que ce que nous avons, en fait nous pensons parfois que nous sommes humbles, mais nous sommes orgueilleux. Parfois nous pensons que nous sommes humbles, nous sommes orgueilleux. Parce que ce que tu as, tu penses que c'est la meilleure chose. Je vous garantis, le message que je suis en train de prêcher, quand je serai rentré là, je vais oublier ça pour que demain je vienne prêcher un nouveau message. Encore mieux. Amen. Chaque fois, et je dis toujours ça à ceux qui me fréquentent, chaque fois que je prends le micro, j'essaye toujours de me donner au maximum pour que la fois prochaine, ce sera différent. Ça doit être différent, ça ne peut pas être la même chose. Parce qu'il y a au-dessus de ce que je suis en train de faire. Il y a au-dessus de ce que tu es en train de vivre. Et ce que tu es en train de vivre peut bloquer ce que tu dois vivre. Ce que tu as actuellement peut t'empêcher d'avoir ce que tu dois avoir. Il y a plus. C'était la parole que Dieu m'avait donnée pour vous ce soir. Il y a plus. Monte ici. Il est temps que nous arrêtions. Quand j'entends le pasteur Moniquet, je me dis, mais il n'est pas fatigué. Il a plus de 40 ans de ministère, il a plein d'églises en Haïti. Et il me dit, réunion sur réunion encore. Tout à l'heure, il me disait réunion pour des choses qu'il fait en Haïti. Il a assez travaillé. Il pourrait dire qu'il a assez travaillé, qu'il s'arrête. Mais il sait qu'il y a plus. Il me disait dernièrement que ce lieu va devenir trop petit. Il cherche déjà une autre salle. Parce qu'il y a plus. En fait, tu vas toujours, quelqu'un qui ne cherche pas à vivre plus avec Dieu, sera toujours jaloux des autres. Quand quelqu'un vit certaines choses avec Dieu, je vous garantis, elle ne peut pas tomber dans la jalousie. Il y a un niveau de jalousie que je n'aurai jamais pour les autres. Parce que je sais où Dieu peut m'emmener. Quand tu sais là où Dieu peut aller avec toi, tu ne vas pas jalouser l'autre pour là où Dieu va aller avec lui. J'ai mon frère Olbright qui prêche aussi. Si vous l'entendez, non. Il faut l'entendre un jour. Mais je ne serai jamais jaloux de lui. Parce que je sais où moi je vais. On marche ensemble. Ça ne me complexe pas même qu'il marche avec moi. Mais il y a des gens que vous ne fréquentez pas parce que vous êtes complexés. Vous sentez que si cette personne marche à côté de vous, ça va vous complexer, ça va vous voler la vedette. Pourquoi? Parce que tu as décidé de rester là. Tu as décidé de rester dans cette dimension. Si tu veux aller plus loin, ça dépend de toi. Si tu veux arrêter d'être jaloux de ton frère, ça dépend de toi. Décide de monter. Dis à ton voisin, monte ici. Dis à ton voisin, monte ici.
On va se lever, on va faire une prière. On va dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas vivre, je ne veux plus vivre ce que je suis en train de vivre. Je ne veux plus vivre ce que je suis en train de vivre. Je veux monter. Est-ce qu'on peut prier? Je veux voir. Seigneur, ce soir, Père, je veux monter, Père. Je veux monter, Saint-Esprit. Je veux monter et je veux que cette église monte. Je veux que ma communauté, je veux que ma génération, Père, je veux que chaque personne ici, Père, monte. Saint-Esprit, je veux que nous montions, Père. Je veux que nous montions dans les choses que tu nous as destinées, Père. Je veux que nous montions, Saint-Esprit. Père, je veux monter dans mon ministère. Je veux monter, Saint-Esprit. Je ne veux pas rester au même niveau. Je ne veux pas prêcher les mêmes choses. Je ne veux pas manifester la même dimension. Je ne veux pas venir adorer dans la même dimension. Je ne veux pas prier dans la même dimension. Je ne veux pas te chercher dans la même dimension, Seigneur. Père, je veux monter, Père. Je veux monter, Saint-Esprit. Je veux monter, Saint-Esprit. Aide-moi à monter. Aide-moi à oublier la dimension que je suis en train de vivre. Aide-moi à oublier la dimension dans laquelle je suis, Père, pour aller plus loin, pour aller dans une autre dimension, Seigneur, pour aller dans une autre dimension, Saint-Esprit. Seigneur, je veux plus. Ce soir, je veux plus. Je veux plus, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus d'intimité avec toi. Plus d'intimité avec toi, Saint-Esprit. Plus d'intimité avec toi, Saint-Esprit. Plus d'intimité avec toi, Saint-Esprit. Plus d'intimité avec toi. Plus d'intimité, Seigneur. Nous voulons plus. Nous voulons plus ce soir. Nous voulons plus ce soir, Seigneur. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir. Ce soir, tu dois voir quelque chose que tu n'as pas encore vu. Je veux voir ce que l'œil. Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil. Décide de voir quelque chose que tu n'as pas vu. Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Shamada sauter. Seigneur, pour cette église, une autre dimension, Père. Pour cette église, une autre dimension, Seigneur. Une autre dimension, Saint-Esprit. Une autre dimension, Saint-Esprit. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point. Seigneur, au nom de Jésus, Père. Seigneur, ce soir, je veux voir. Nous voulons que notre destinée change. Change la destinée d'un homme ce soir. Change la destinée d'un homme ce soir. Change la destinée d'une femme ce soir. Change la destinée d'une femme ce soir. Seigneur, nous comptons sur toi. Ainsi j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen.